Les amis, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, Rob, t'as un crack. T'arrives toujours à être l'homme de la situation quand il y a ce type d'histoire qui retourne Internet. Moi-même, des fois, je m'étonne du contenu que je vous fournis. Aujourd'hui, je suis avec l'homme qui a cassé Internet depuis quelques semaines avec l'interview qu'il a faite sur la chaîne de Sam Zira. Je ne vais pas vous mentir, comme vous, j'ai été choqué des propos qu'il a tenus, mais je félicite son courage pour s'être livré sans tabou, car je ne vais pas vous mentir, s'il m'arrivait la même histoire, j'aurais plutôt envie de l'oublier et pas envie de la partager avec des millions de personnes et que cette vidéo devienne numéro 1 des tendances sur YouTube. Je sais, ça donne l'eau à la bouche, car vous savez que s'il est à côté de moi aujourd'hui, c'est que ça ne va pas parler chinois et vous allez savoir surtout qu'est-ce que veut dire le mot pétrolière. Bon, vous avez une petite idée, hein, mais on va en parler dans la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, vous avez deux choses à faire. La première, vous abonner à la chaîne et la seconde, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant et qui déplaît à certains. Les amis, si comme moi, lorsque vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît. Les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Abou, cette interview, elle était... Alors, moi qui fais de l'interview, dans cette interview, tout est incroyable. Ta manière de t'exprimer, car tu t'exprimes très bien, ta gestuelle, et évidemment, tous les termes que tu emploies. Avant que nous parlions de cette interview, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un bautismé sucré comme toi ait pu se retrouver dans ce genre de sauce, alors que j'imagine que tu es le tombeur de ces dames. Donc déjà, comment te sens-tu aujourd'hui? Bah, je me sens mieux déjà. Je me sens guéri. Bon, je reviens de loin hein, parce que moins 15 kilos, tu sais comment on est, hein, niveau muscu, c'est relou. Donc alors, quel était le type de femme que tu fréquentais avant de rencontrer cette demoiselle? Ah, je savais que tu allais me la poser cette question. Ben, écoute, je sais que je ressemble à l'archétype du gars qui se sert toutes les nanas et De je fou. sais très bien ce que tu as envie d'entendre. Je sais pas, moi. Mais non, au final, bah, il faut savoir que je suis resté très très longtemps en couple. D'accord. Après, voilà, j'ai fait des bêtises, je vais pas étaler mes péchés, mais on se regarde, on s'est compris, tu vois, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, on est repenti sincèrement et c'est le but. Et ce qui m'est arrivé, peut-être que c'est mérité, mais en tout cas, à partir du moment où j'étais avec cette femme-là, j'ai été sérieux du début à la fin. Est-ce que ça a été la première femme pieuse, qui faisait les 5 prières, qui portait le niqab, qui était vraiment à fond dans la religion que tu as fréquenté? À ce degré-là, en tout cas. À ce degré-là, non, non. C'était la seule vraiment qui paraissait à fond dans l'islam, comme moi je l'étais depuis plusieurs mois. Vraiment, c'était la seule, vraiment. Donc tu viens de nous expliquer que quelques mois avant de rencontrer cette personne, tu t'étais mis plus dans la religion qu'à l'accoutumée. En fait, j'ai jamais quitté vraiment la religion, frérot. Voilà, nous, aujourd'hui, voilà, on est au 21e siècle. C'est vrai que des petits péchés, enfin, de gros péchés, sont devenus basiques aujourd'hui. Et c'est vrai que, voilà, j'en suis pas fier, mais j'ai toujours été dans la religion. Mais c'est vrai que, voilà, ça fait plusieurs mois, sans vanter quoi que ce soit, et que mes proches en sont témoins, et Dieu aussi. Et voilà, ça fait un moment que je suis vraiment sérieux. Et donc voilà, j'ai voulu faire les choses bien, mais je me suis précipité. Et je me suis précipité et je me suis pris un mur, tout simplement. Je me suis pris un mur. Voilà, après, j'ai fait des amalgames parce que... Enfin, c'est les gens qui ont fait des amalgames, forcément, parce que moi, de base, je parlais qu'une femme voilée. Je parlais pas de toutes les femmes voilées. Il faut savoir que toute ma famille est voilée chez moi. D'accord, ok. Donc, en fait, dire que je suis un sioniste ou que je veux diviser la communauté, les gars, faut doser, ma gueule, hein, parce que là, c'est relou.
Donc, en fait, en te mettant avec elle, tu t'es rapproché de quelque chose qui te correspondait plus par rapport à tes valeurs. Par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je veux dans la vie, je veux une certaine stabilité. Et ouais, je veux pas. En fait, on va couper court. Rob, on va parler français. Donc, toi, tu rigoles, tu Vas-y, vois. parlons français. Non, mais on va parler français. Aujourd'hui, le hijab, c'est un sujet délicat. Et les gens qui disent que je n'ai pas la légitimité de parler du hijab parce que je suis musulman, oui, j'ai la légitimité. À partir du moment où j'ai toute ma famille qui est voilée, j'ai la légitimité. Et si ça ne plaît pas aux gens, virez à gauche. Et en fait, le truc, c'est que moi, le voile, qu'est-ce qu'il veut dire là aujourd'hui? Le voile, il est synonyme de quoi? Il est synonyme de, tu sous-entends, tu as une certaine piété, tu n'as pas envie que les hommes t'approchent, tu te préserves pour ton mari. Absolument, oui. Donc on est d'accord, c'est un attrape-pigeon. En fait, Pour ma femme, hein, oui. pour mon ex-femme. En fait, selon moi, selon moi, c'est un attrape-pigeon pour quelqu'un qui est en quête de piété. C'est même pas en quête, parce que en fait, j'ai toujours été un minimum pieux. Bon, après, je peux pas me vanter, parce qu'il y en a, ils vont me dire oui, Eleana et machin et trucs. Mais en fait, la piété, tu sais, ça provient de quoi? Ça provient la crainte d'Allah. C'est ça la piété. C'est el-iman, donc la connaissance, la science de ta religion. Donc la piété, c'est la crainte de Dieu. Et en vrai, je l'ai toujours eu, mais pas autant que ces derniers mois. Et en fait, moi, donc, pour revenir là-dessus, mon ex-femme, elle a vu quelqu'un qui priait, elle a vu ci, elle a vu ça. Et donc, elle, ce qu'elle s'est dit, voilà, moi, c'est un bon gars, c'est un bon pigeon. Le gars, en plus, je porte le hijab, je vais pouvoir me mettre avec lui, il m'idéalise, je vais pouvoir faire ma salope à droite à gauche. C'est ça qui s'est passé. Ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que j'ai l'impression que tu t'étais positionné dans le couple comme étant la femme et elle étant l'homme. Je développe. Parce que moi, par exemple, j'ai des copines qui sont converties. Bon, je ne fais pas de généralité, bien évidemment. Et leur mari leur a imposé de ne plus avoir de réseaux sociaux, leur a imposé de ne plus travailler dans un milieu masculin et de ne plus calculer aucun homme qui faisait partie de leur passé, avec qui elles avaient des relations amicales. Donc toi, c'est un peu ce qui t'est arrivé. Oh, mais là, il y a mon ego qui va parler, Rob. Tu peux pas dire des trucs comme ça. Oui, mais non, parce qu'en fait, c'était une bonne volonté de ma part. Oui. Personne ne m'ordonne quoi que ce soit, je te le dis tout de suite. C'était une bonne volonté, je voulais bien faire et j'estimais qu'elle le méritait. Bon, là maintenant. Oui, avec le recul. Oui. Elle mérite. Moi, je ne veux pas dire de mots parce que les féministes vont me tomber dessus. D'ailleurs, on va y revenir parce que vous êtes relou. Parce que oui, une femme, elle a le droit de tromper, même si elle porte le hijab. Ta gueule, hein, ma gueule, parce que là, c'est relou. Là, on commence à rentrer dans des débats. C'est glissant. Donc non, moi, voilà, je l'ai fait. Je me suis. En fait, tu vois, les réseaux, on voit que des hucs. Tu es d'accord avec moi? Totalement. Et en fait, j'étais là, j'avais des dizaines de milliers d'abonnés, etc. Et je suis en contact avec pas mal de personnes. Je voulais éviter, parce que chez nous, on dit on fornique pas seulement avec l'acte en lui-même. Tu forniques avec les yeux, avec les oreilles, avec les lèvres, tu forniques avec tout. Totalement. Donc moi, je voulais éviter à tout prix d'avoir cette envie. Après, les gens vont me dire oui, mais pourquoi tu es revenu sur les réseaux? Maintenant, j'ai pris du recul. Voilà, je ne vais pas me priver, mais je vais faire plus attention. C'est à moi d'être plus solide sur mes appuis. D'accord? De faire attention, désolé du terme, je vais être vulgaire, de ne pas bander sur un cul que je vois sur Insta. C'est à moi d'être plus solide. Mais c'est vrai que je ne vais pas enlever mes réseaux parce que je suis en couple ou je suis marié, quoi. Et voilà, je l'ai fait pour elle parce que je me suis dit, bon, je fais tout faire pour lui montrer qu'il n'y a qu'elle, en fait, tu vois. C'était une preuve d'amour, preuve d'amour, c'était plus une preuve de bonne volonté de ma part, tu vois. Et ça englobait tout, ça englobait l'islam, ça englobait tout. Je sais qu'il y en a pas mal qui s'en fichent de l'islam, mais c'est très compliqué aujourd'hui. Et voilà, et je le dis, d'être sur Instagram et dans la religion aussi, c'est très compliqué. Donc c'est très intéressant ce que tu nous dis, c'est qu'une fois que cette personne t'a demandé d'enlever tes réseaux et de ne plus fréquenter de femmes par rapport à ton travail, c'est une volonté que toi, tu avais déjà au fond de toi. Du fait, peut-être, par le biais de ta notoriété sur les réseaux, bon, t'es coach sportif, t'es musclé, t'es beau gosse, bon voilà, t'es totalement dans les canons que les femmes aiment sur les réseaux. Tu devais être beaucoup sollicité par les femmes que tu nous as décrites, bon, qui s'exhibent et qui sont attirées. Parce que maintenant, il faut que les gens comprennent que quand tu as de la notoriété, ça fait kiffer les meufs également. Les meufs également, elles veulent des gens qui ont de la notoriété, peut-être pour glow up, pour casser quelque chose qui les attire. Donc, est-ce que toi, tu avais cultivé une forme de dégoût, c'est un grand mot, mais pour ce type de personnes-là qui devaient te solliciter au quotidien, t'envoyer des messages, certainement, bon, tu as dû user du système également, te taper des filles également qui te sollicitaient, j'imagine?
T'es vraiment un connard quand même. Bah Hein. non, mais c'est vrai, je pense. Ouais, bon. Allez, dis pas non. Non, mais non, je vais te dire sincèrement, j'avais pas un dégoût, mais je me suis dit que c'était plus vraiment ce que je recherchais. D'accord. Après, mon passé, c'est mon passé. Mhm. T'as vu? On va éviter de Mais bon, parler de dans ça. ton passé, on peut dire que tu as forniqué. Mais enfin, tu comprends bien que je peux pas te parler de ça. Oui. Ok. T'es vraiment con quand même. Hein. Non, mais parce que tu sais, c'est important de dire les choses pour que les gens comprennent pourquoi tu as. Non, mais pourquoi? La solution est très simple. Ouais. La solution, c'est la religion, frérot. Mm. Ça veut dire que euh, c'est un truc qui te vient plus tôt ou plus tard, mais moi, c'est quelque chose je me suis toujours dit, tôt ou tard, je veux ressembler à mon père. Ok. Donc, c'est pas une question de j'ai eu un dégoût pour une meuf, maintenant je vais me ranger dans l'islam. Non, l'islam, il est comme ça, c'est dans mon cœur. Maintenant, les gens qui pensent hypocrite, tant pis pour eux, ils continuent à me faire des malédictions. Tu sais que je reçois des malédictions de ouf sur Insta. D'accord. Ça me souhaite d'aller en enfer, c'est relou. Non, mais tout ça pour dire que non, voilà, c'est mon passé, c'est mon passé. Ok. Eh, tu vois, je te respecte parce que je regarde énormément tes vidéos Merci et je beaucoup. kiffe. Et comme je te le dis, le fait de me retrouver ici, c'est archi croque de ouf. Mais le truc, c'est que je vais, je vais pas polémiquer parce que toi-même, tu sais. Oui. Toi-même, tu sais, là aujourd'hui, je suis quelqu'un de nouveau. C'est pas parce que j'ai vécu une merde pareille que je vais commencer à vriller. T'as vu? Je suis tombé sur quelqu'un, elle me l'a mise à l'envers. Le voile, il veut rien dire. La meuf, c'était une grosse salope. Elle me l'a mise à l'envers. Je suis désolé pour elle que son visage soit sorti parce que voilà, c'est relou de fou. Mais c'est pas ce que je voulais. L'amalgame qui a été fait sur les femmes voilées, je m'en excuse profondément, vraiment, je m'en excuse profondément parce que c'est quelque chose qui me... Toute ma famille est voilée. J'ai la légitimité de parler de ça. J'étais vraiment en colère par rapport à ça. Et donc, comment a perçu ta famille, les femmes voilées de ton entourage proche, par rapport à cette interview que tu as faite? Elles n'ont pas été blessées? Bonne question. Non, mais parce qu'ils me connaissent. D'accord. Et ils m'ont vu, ils m'ont ramassé à la petite cuillère. Ils savent, tu vois. Moi, ça me fait mal pour mes sœurs qu'elles comprennent comme elles ont envie de comprendre. Mais je t'assure que je voulais pas les attaquer, elles. Ça me brise le cœur, tu vois. Les femmes voilées, non, frère. Comment je peux attaquer une femme voilée alors ma propre daronne, enfin, bref, t'as compris. Donc, ouais, après, les gens ont fait des amalgames, on peut rebondir dessus. Absolument. Je sais que c'est ton interview, mais bon, je suis ton invité, donc si je me permets. Oui, bien sûr. Après, il y a des amalgames qui ont été faits, mais il y a une communauté vraiment, putain, ils aiment trop diviser, tu vois. Et ils pensent que la religion leur appartienne. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que je me suis fait beaucoup attaquer, enfin beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont soutenu, malgré tout, mais il y a une communauté qui m'a attaqué. Qui me dit que voilà, je suis comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un sioniste. Une communauté au sein de la communauté Ouais, musulmane. voilà, une Ok. communauté au sein de la communauté. C'est pas mes frérots sénégalais, guinéens ou maliens qui m'ont attaqué. Ok. Ouais, voilà. Ah, est-ce que tu penses qu'il y a une forme de racisme dans la communauté musulmane par rapport à ceux qui sont plus basanés que d'autres? Non, c'est pas raciste. Toutes les communautés sont un peu communautaires d'une certaine Ouais, c'est manière. vrai, c'est bien dit. Ils se mélangent pas trop. Je vais te dire un truc, je sais pas si tu es d'accord avec moi. La priorité pour se mettre en couple avec quelqu'un, c'est les origines, après c'est la religion. C'est vrai. Enfin, pour beaucoup. Oui, c'est vrai. Parce que c'est compliqué pour certains. Donc, ouais, déjà de base, je vais pas rajouter une couche parce que la communauté est divisée par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, je vais pas encore, tu vois, ramener le truc. Là, je suis dans une sauce, là, tu vois, là, c'est un peu compliqué. Mais tu comprends que justement, que le fait justement, pour beaucoup de musulmans, que tu en aies parlé justement, c'est quelque chose qui aurait dû rester dans ta vie privée, Ouais. et que pour eux, justement, c'est péché d'en parler. Surtout, bon, Sam Zira, j'ai rien contre lui, mais sur ce type de médias, déjà, t'es face à un gay, et ça peut poser problème à des gens de la communauté, il faut le dire. Sur un média qui est là simplement pour fouiller dans les poubelles et un peu remuer la merde, parce que c'est un média où il parle d'histoires d'amour, de trucs. Donc, tu ne penses pas que c'est peut-être le média qui n'était pas propice pour parler de ce genre de choses? En fait, je vais couper court directement. Si on parle de gay et pas gay, franchement, ça n'a rien à voir. Sam, c'est un mec comme ça. Il ne me donne pas d'argent, il ne me nourrit pas, ce mec-là. Après, moi, franchement, je peux m'entendre avec tout le monde, peu importe la communauté, machin. Mais les gens vont dire oui, ça va pas ensemble. J'en ai strictement rien à foutre. T'as vu, moi, Sam, c'est un mec, il a été comme ça avec moi au top du top. D'ailleurs, il a été plus gentil, lui, que certaines personnes à qui ont pensé, voilà. Alors vraiment, il est super au top. Franchement, je m'entends super bien avec lui. Après, c'est pas un média
il voulait pas mon mal, forcément, tu vois. À la base, c'était même pas prévu que je lui parle de ça. Il m'a dit, il m'a contacté pour une interview parce qu'il voulait des nouvelles de moi. Et moi, je lui ai dit, ah, c'est là où je vais parler, c'est là que je vais pouvoir me venger. Et moi, l'erreur que j'ai faite, je vais rebondir dessus, c'est que, tu as vu, quand tu vis une dinguerie comme ça, je pense que j'ai manqué de lucidité. Je te parlais français. Mais est-ce que tu as reçu des messages de personnes qui, eux, se sont reconnus dans ton histoire Ouais, et à qui ça a fait du bien d'avoir bien quelqu'un qui sûr. a Et mis c'est des ça. mots Et sur ce qu'ils ont j'ai vécu? reçu beaucoup de témoignages. Et tu sais quoi? Et je pense que j'ai brisé la glace parce qu'il y a des personnes, et le nombre de mecs qui sont cocus, c'est une dinguerie. Dans la communauté, par ce genre de personnes ou de manière générale? Donc, par rapport au message que toi, tu as reçu. Non, mais tu sais, je pense qu'il faut être... Non, mais je pense qu'il faut être clair avec les gens, parce qu'on Non, ne mais fait pas d'amalgame, communauté ou pas, mais je c'est pense un mec qui est que... trompé, c'est un mec trompé. Et tu sais très bien, tu Oui, mais vois, par rapport à l'histoire dont pourquoi tu tu as as le sourire parlé... aux lèvres? Mais non, mais tu as parlé d'une histoire bien spécifique. Mais frérot, tu sais très bien, et c'est pas seulement notre communauté, c'est notre communauté musulmane, elle est magnifique, elle est Absolument. belle. Notre religion est magnifique. Mhm. C'est-à-dire que on inspire la piété, on inspire la sagesse, on inspire le partage, on inspire beaucoup de choses. Mhm. Et malheureusement, il y a des personnes qui s'en servent. Un point, c'est tout. Donc, oui, il y a beaucoup on va dire, de musulmans qui font ci, qui font ça. Mais déjà, de base, ils se servent de la religion pour cacher leur truc. C'est aussi simple que ça. Mhm. Ça s'arrête là. Il ne faut pas faire l'erreur que j'ai faite moi, c'est-à-dire, oui, elle était musulmane et pourtant elle fait ça. En fait, c'est là où j'ai merdé, frérot. Parce que quand tu as dit cette phrase qui est extraordinaire, les filles ne draguent plus en Louboutin, elles draguent avec la religion et le niqab. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase maintenant, une fois que tu l'as, en fait, une fois que tu t'es vu en vidéo, une fois que tu as vu l'écho que ça a pu avoir auprès des gens de la communauté? Euh, je pense que j'ai dit des choses. En fait, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et le problème, c'est que je suis très authentique. C'est-à-dire que je peux démarrer au quart de tour. Et voilà, j'ai dit des choses dures à entendre. Mais c'est vrai, aujourd'hui, voilà, que ce soit dans n'importe quelle communauté, plus on paraît sage, ben c'est ça qui attire aujourd'hui. On n'a pas envie d'une femme qui a du kilométrage. Quand tu as dit qu'elle lisait Femme qui va au paradis, non mais ça c'est quoi ça, Abou? Je connaissais pas Non, moi. Mais c'est quoi ce un truc? livre qui parle surtout des femmes promises au paradis, notamment les histoires des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, il parle du comportement plus ou moins que doit avoir la femme musulmane qui se rapproche de ces femmes-là, que la paix soit sur elle. Et genre, en vrai, c'est encore une fois, tu rentres chez toi. Ouais. T'es de quelle religion? Moi je suis chrétien. T'es chrétien. Et ta femme, Elle lit la Bible tous les elle soirs. lit la Bible, mais avec conviction. Ouais, c'est un truc de fou. Mais genre en mode, Non, mais c'est un waouh, truc, non, mais c'est un truc de fou. elle te parle de Jésus Ouais. et tout, t'es archi de fou. Mhm. Tu te dis, mais waouh, Oui, bah tu te sens bien, c'est la plénitude quoi. c'est la Tu plénitude. as la femme de ta vie à tous les points de vue. Ouais, t'es épanoui. T'es épanoui. T'es épanoui en tant qu'homme. Même en plus, tu m'as dit que dans ta famille, les femmes ont ce type de comportement. Donc, tu t'es dit que tu as trouvé une femme qui est un peu comme les femmes avec qui tu as grandi, Ah ouais, exact. avec qui elles doivent bien s'entendre. Donc, en fait, je pense que ce que les gens n'ont pas perçu dans cette interview, c'est qu'on est tous à la quête du bonheur. Chacun a son interprétation du bonheur. Bon, pour un musulman qui est vraiment dans le truc, c'est être avec ce type de femme-là. Et toi, tu avais trouvé la personne qui te convient. Et donc, ta déception, évidemment, elle a été grande par rapport à ça. Bah, ma déception était grande, mais maintenant, en fait, moi, je pense que la religion, maintenant, c'est personnel. C'est personnel. Je suis pas obligé de me mettre avec, là, aujourd'hui, une femme qui porte le voile ou voilà. Je vais arrêter de juger la personne au premier abord. Ça, c'est un truc, voilà, je me suis trompé, donc voilà. Et puis, voilà, maintenant, je vais mettre la religion de côté. Les filles qui n'ont pas le bac. Non, faut revenir à ça. Parce que, alors, pour les gens, moi, je fais de la vidéo, c'est mon métier. Donc là, pour les gens qui nous regardent, il y a la caméra que Abou regarde, c'est la caméra quand il a besoin de vous parler. Là, nous, on se regarde tous les deux. Et moi, quand j'ai besoin de vous parler, je vous regarde ici. Et ce qui est incroyable, c'est que Sam, il est en face de toi. Donc, ça veut dire que la caméra, pour parler aux gens qui regardent la vidéo, elle était du côté droit. De mon côté droit. Du tout côté droit. C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. 6 mois dans sa vie maximum. Elle touche le RSA, elle n'a pas le brevet, elle n'a pas le bac. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, ne venez pas me parler. Minimum le bac. Et quand tu as parlé de ça, tu t'es arrêté, tu as dit,
Mais ça, non, mais tu t'es rendu compte de ce que tu faisais quand tu faisais ça? Non, parce que enfin, ça me semblait logique. Ben, les gens, ils sont là, donc je parle pas avec moi. Et après, tu es revenu à continuer Bah ton oui, histoire je avec fais mon lui. interview avec toi. Et si j'ai un message à passer, ben. Donc, alors, est-ce que tu peux. Donc, cette fille, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, à ce que j'ai pu comprendre. Et donc, maintenant, ça veut dire que si une fille n'a pas. Il y a STG, ça que tu as dit? C'est quoi ce truc? Non, les filles qui n'ont pas le bac, parlez pas avec moi. Oui, oui. Et si vous avez le bac STMG, c'est minimum BTS. Parce que C'est bac quoi, STMG, c'est quoi cet MG? je sais Je même trouve pas, vieux, moi, c'est un bac. Un bac. Ah, C'est quoi? c'est un bac. Un Ok. petit bac. Donc, est-ce que tu certifies et signes ces propos? Est-ce que tu les assumes, ces propos? Non, parce que non, mais c'est des propos Oui, je extra. les assume complets. Ça, je peux les assumer au maximum. Je m'en fiche. Je suis pas d'illettré chez moi. Oh, mais si t'as pas le bac, t'es pas illettré. Non, quand même, minimum le bac, frérot. Non, les gars, franchement, sérieusement, le bac. Après, il y a des femmes, elles n'ont pas le bac parce qu'elles ont eu des soucis. Hein. Des soucis, elles ont dû travailler tôt, ramener des sous à la maison, etc. Mais en fait, le bac, ça. Est-ce que celle-là, tu leur pardonnes? Non, Ah, même elle? non, Ah, même elle? non, Ah ouais? non. Quand même, frérot, le bac. Frère. Oui, j'ai reçu des messages. Oui, mais moi, je suis auto-entrepreneuse. Tu peux gagner 1 million d'euros par mois, t'as pas le bac, c'est dehors. C'est-à-dire une meuf qui a, je sais pas, 20 commerces, mais qui n'a pas le bac, toi, tu parles pas avec Je vais elle? faire des enfants avec une femme qui n'est pas capable de faire des exercices de CP à mon enfant. C'est mort. Ouais, j'avoue. Mais donc là, tu peux comprendre que quand, déjà, tu dis que les femmes draguent plus en Louboutin, mais draguent avec le voile. Aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des mini-jupes ou des Louboutins ou des sacs Louis Vuitton. Là, maintenant, elles draguent avec le voile. Que de surcroît... Certaines, ouais. Oui, mais si tu veux, le certaine, je pense que les gens, eux, ils l'ont éludé. Ils ont fait une généralité. Le fait également que tu dises qu'une fille qui n'a pas le bac, ça veut dire que ça peut sous-entendre pour les gens qui font un raccourci que les femmes qui sont voilées ne font pas d'études. Attends, quoi là? Bah, le raccourci peut se faire. Mais t'es vrai. Non, mais c'est important. Abou, qu'est-ce que tu penses justement de ces gens-là? Parce que je pense que les gens... Tu m'emmènes sur un terrain glissant, frérot. Non, mais je pense que les gens qui sont venus te critiquer sont des gens qui n'ont pas... Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les mots qu'on emploie. Ils vont sélectionner sur une phrase ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils sélectionnent voile, musulman, voilà, ils sélectionnent des choses. Donc, est-ce que tu peux concevoir que des gens, dans tout ce que tu as pu dire, parce que même sur Internet, ce qui a tourné avant que je voie la vidéo, Ouais. c'est ces trucs-là. Donc là, tu es en train de me dire que les gens ont pu sous-entendre Absolument. que les femmes qu'on le voile n'ont pas le bac. Ils n'ont pas le bac, tout à fait. C'est une dingue, Tout à ce que fait. tu viens de Bah, dire. tout à fait. En fait, le message, ils n'ont pas compris. J'ai été un homme. Après, oui, il fait une interview, il vous cherche le buzz. Non, moi, ton interview, c'est bien parce que regarde, en exclusivité live, j'en ai pas parlé sur les réseaux, vraiment, pas du tout même. Je veux juste éclaircir un truc. J'ai juste parlé de mon histoire. Certes, je suis rentré un peu trop dans les détails. J'ai dévoilé des choses que je ne devais pas dévoiler, mais j'étais un homme blessé. J'ai parlé de bac parce que ça, ce sont mes exigences basiques pour être avec quelqu'un. Après, chacun ses exigences. Et ça, c'est ton droit. C'est mon droit. C'est ton droit, d'accord. Ensuite, il y a quoi d'autre? Voilà, l'habit ne fait pas le moine d'une certaine manière. Voilà, à prendre avec des pincettes. Je ne parlais pas à des femmes voilées. Déjà, je me mettrais des tartes si je me mettais à faire ça. Et puis voilà, ne pas tout donner pour quelqu'un, c'est-à-dire faire son oseille à bloc, voilà, travailler pour soi, réussir dans la vie, monter au niveau de la société et ne pas tout lâcher ou du moins une partie pour une femme, qu'elle soit voilée ou pas, c'est tout. Comment toi t'as perçu quand t'as vu qu'en plus elle te trompait avec des mecs qui étaient moins bien que toi? Non mais ton ego d'homme, ton ego T'es vraiment un con parce que tu cherches à me piquer dans mon oreille. non mais Abou, je vais t'expliquer. moi je suis comme toi. Ouais, c'est même pas piquer dans ton gueule, Mais- c'est que je me mets à ta place. Non, mais regarde, en fait, c'est simple. Déjà, de base, on va pas reparler, c'est même pas question de moins bien. C'est, en fait, tu te dis... Non, c'est les mots que tu as employés. Je reparle des mots que tu as Non, employés. j'ai pas dit ça. Bah, J'ai tu as dit qu'il était moins bien que toi quand même. C'était un petit blanc. Sauf que le mec, il me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Ah, c'était pas un Renoir d'un mètre C'est vraiment- 80. Il est vraiment fort quand même. Non, je dis simplement que c'était compliqué de suspecter alors que elle te ressemble pas. Ouais. En fait, en général, par exemple, je sais pas moi, il y a des gens, ils aiment bien les blondes, il y a des nanas qui aiment bien les Renois, donc tu te dis, bon, tu te méfies un peu de ce truc.
Voilà. Moi, s'il y avait un Renoir autour d'elle, ouais, j'aurais été un peu plus suspicieux, un peu plus sur mes appuis. Et je l'ai pas été parce que je me suis dit rien à voir. Mais après, oui, j'avoue, je sous-entendais qu'il était moins bien. Je sous-entendais ça, mais je l'ai pas dit. En fait, on peut dire que c'est une histoire, logiquement, qui arrive aux femmes, ce genre d'histoire. On s'en bat les couilles. Ça arrive aux femmes. Moi, d'ailleurs, ça, là, on va y venir. Mhm. Parce que ça commence à me casser les reins aussi. Bon, je vais redescendre parce que je vais dire de Non, dingue. vas-y, vas-y. C'est vraiment... Pars, frérot. Mais en fait, je t'explique. C'est que c'est moi la victime dans l'histoire. Là, c'est moi la victime. Oui, mais en règle générale, c'est J'ai souvent entendu les des hommes qui trompent les femmes de cette On s'en bat manière. les couilles. J'ai raconté mon histoire, que j'ai tombé malade, j'ai failli crever à cause d'une femme, donc j'ai pas assez fouiné. D'accord? Et les femmes qui disent oui, toutes les femmes, elles se font tromper, on dit rien. Ta gueule. Ta gueule. Je te raconte mon histoire. Pourquoi tu essaies de retourner la situation? Ta gueule. Cette pauvre femme, ta gueule. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que tu as levé une omerta sur le fait que, comme ces femmes te disent, oui, mais nous, les femmes, bah, il y a des hommes également qui se font tromper, des hommes qui n'ont pas le profil de mecs qui se font tromper. Ils se font tromper par des mecs qui sont moins bien, qui ne leur ressemblent pas. Et non, mais c'est quelque chose dont il faut parler. Et t'en as parlé. Parce que malheureusement, moi, j'en aurais pas parlé parce qu'en fait, un homme, il a la pudeur, il a l'orgueil de ne pas en parler parce qu'il n'a pas envie qu'on lui dise « Ah, regarde, tu fais le beau gosse sur Internet, tu t'es tapé machin sur le truc de télé-réalité, tu faisais le beau, mais au bout du compte, tu t'es fait niquer par une meuf qui n'était même pas à ton niveau, en fait. » tu vois. C'est pas grave parce que je suis fier de moi. Je suis fier de moi, je suis fier de mon parcours. Alhamdoulilah, j'ai pas fait d'enfant avec, j'ai rien fait de tout ça. Ah, donc... heureusement, frérot. Ah, c'est relou. T'imagines? Donc voilà, sans parler d'elle, mais voilà, c'est juste, oui, j'ai traîné des casseroles et je me suis repenti sincèrement. Maintenant, c'est moi et ma conscience. Je pense sincèrement, en plus, ce sera la dernière ITV, frérot, je te mens pas. Ouais. Nique sa mère, les talk shows. Et, putain, je parle super mal, je suis désolé, mais tu connais quand je parle avec l'ego. Donc ouais, moi, je suis bien aujourd'hui avec moi-même. Les gens me disent, oui, les fornicateurs avec les fornicatrices, les scientifiques, les pseudo-scientifiques de l'islam, ils t'envoient souvent ce verset. Mais justement, en fait... Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a écarté. Bon, alors, faut revenir, bon, pour terminer là-dessus, bon, le terme pétrolière. Alors, Oh putain. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. Les gens vont comprendre. non. Alors, pour moi, pétrolière, je pensais, comme tout le monde, on va mettre les pieds dans le plat, je pensais qu'on parlait de sodomie. Mais je me suis dit également que pétrolière, ça soulève un scandale qui a eu lieu, dont on a parlé à Dubaï, les personnes qui sont, sans parler également, qui sont scato. Oh putain, t'es horrible. Est-ce que ça mange du caca ou est-ce que ça prend dans l'endroit où le caca sort? C'est deux choses différentes. Ouais, Starfall, ça je suis d'accord. Starfall, de fou, frérot. Mais ça, c'est un vrai bail. Ça va devenir viral, je pense. Même le caméraman, il rigole. Alors, qu'est-ce que tu peux éclairer la lanterne? Parce que le pétrole, il jaillit de terre. Bah, sinon, c'est pas du pétrole. Le pétrole, il jaillit de terre. Et quand il jaillit, c'est pas des lol. Hein. T'as déjà vu le pétrole qui sort de terre? C'est un délire, frérot. Ah ouais. Comme une fuite d'eau. Mais gros, tu sais que t'es... Donc alors c'est quoi? Elle faisait jaillir ça de son corps? Qu'est-ce qui est... Non, déjà... Oh putain, t'es vraiment con, Rob. Déjà, dis pas elle, s'il te plaît. Parce qu'on en parle du terme pétrolière. Bon, ok, elle, vous savez de qui on parle. Bon, moi, je te connais pas. Hein, je pense que t'es quelqu'un de bien, en vérité. Non, arrête. On parle de pétrole. Enfin, tu t'es un pétrole. Pétrole, oui, pétrole. Personne. Tu m'as demandé c'est quoi le terme pétrole. On n'a pas dit elle et pétrole. On parle de pétrole. Non, quand je dis pétrole, frérot, c'est... Voilà. C'est là où c'est péché d'aller, quoi. Bon, donc maintenant, une fois que tu as fait cette interview-là, tu as été réinvité. Je t'ai déjà invité, je t'ai déjà programmé. Sur les lieux du crime. Et là... T'étais pas seul, tu avais quelques raclis, Jinda, avec qui je parle de temps en temps, qui est très très bien, déjà je te fais un petit coucou, elle est au top cette meuf. Donc là, tu avais donc l'ex d'un rappeur connu, qui n'a eu de cesse d'expliquer les problèmes qu'elle avait avec lui en faisant des vidéos à l'époque, qui étaient incroyables d'ailleurs, et d'autres personnes qui t'ont posé des questions. Et moi, tout ce que j'ai retenu de cette vidéo, et tout ce qui a tourné sur Internet, c'est l'avis qu'a donné un musulman, qu'on peut qualifier de bon ou pas, ça, moi, chacun a sa sensibilité là-dessus, et qui a donné son point de vue par rapport
au contenu qui a été partagé, qui est devenu viral, qui a été numéro 1 des tendances sur YouTube et qui a fait plus de 4 millions de vues sur YouTube. Et toutes les extraits qui ont été pris et qui sont devenus viraux également sur TikTok, Snapchat, etc. Et là, toi, quand on te dit ce que cette personne a dit, tu réagis à chaud, en même sortant du propos et en t'attaquant personnellement à la personne. Moi, je travaille à Vitry. Je voulais mettre un tweet et tout. Il y a un mec de ma salle qui me dit « Ah, c'est relou, tu connais. Ah, faut pas. » Je dis « Ok, bon, quand j'aurai l'occasion, je le ferai. » Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est un gamin. T'as quel âge? T'as quel âge? Wallah, il a 50 ans. Le mec, t'as quel âge? Même là, il coupe des bracelets électroniques, il fait des t'as quel âge? Oh là là. Wallah, t'as quel âge? Gros, l'autre, il vous a tué, il vous a mis dedans, il vous a mis 100 mètres. Rattrape-le, t'as un combat. T'es là, tu veux parler avec moi, t'es là, tu fais l'influenceur, oh, je comprends pas. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? En fait, c'est délicat parce que déjà avec le recul, parce que c'est passé il y a quelques jours. Oui, absolument, oui, C'est c'était passé récent. là dans la semaine. Parlons direct, hein, on parlait de Rof. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, mes mots ont dépassé ma pensée, si c'est comme ça qu'on dit. J'ai été insolent, j'ai été arrogant parce que je me suis senti quand même pousser des ailes. J'ai été piqué par un frère musulman, voilà, par rapport à ce qu'il a dit, il y a des termes et tout qui m'ont pas plu. Si j'ai l'occasion de m'excuser auprès de Rof, je le ferai personnellement parce que voilà, je suis désolé parce que j'ai poussé un peu le bouchon un peu loin. Alors, je voulais juste répondre, mais c'est parti un peu en cacahuète parce que voilà, j'ai pas trop respecté son passé, son background, son vécu. Il a bercé le 9-4 et tout ça. Voilà, je me suis senti un peu pousser des ailes. J'ai été provoqué. Quand je suis provoqué, voilà, je réagis à chaud. Et voilà, j'ai voulu l'attaquer, j'ai voulu le piquer, mais c'était pas personnel. C'est juste voilà, un frère musulman qui m'attaque et tout sur ma pratique. Tu vois, j'ai eu du mal à garder ça pour moi, mais en aucun cas. Mais quels ont été les propos qu'il a tenus à ton égard, moi, pour agir à ta vidéo? En vrai, j'ai plus abusé que lui, il en a abusé, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait juste fait une story. Il a employé des termes, voilà, souillure Mais du sacré machin. Il t'a pas manqué de respect? Moi, je l'ai pris, sur le coup, je l'avais pris comme un manque de respect. Et du coup, moi, après, c'est un ancien, tu vois. Et je pense il m'a jugé, il m'a pris pour un influenceur et tout ça, alors que je suis pas dans ça. Et donc, moi, voilà, après, j'ai été saucé. Je vais pas donner de blase non plus, mais j'ai été saucé à la mort. Je me suis dit, ah, Rof, il me clash. Ah ouais, il me clash. Et moi, tu vois, comme j'ai confiance en moi, que j'ai pas forcément peur des gens ou quoi que ce soit, ben, je me suis dit, vas-y, je vais répondre, nique sa race. Mais avec le recul et tout, ouais, j'ai été impoli, tu vois. J'ai été impoli, je lui ai manqué de respect, donc... Mais est-ce que tu l'as appris le jour de l'interview, les propos qu'il avait tenus? Est-ce qu'on te l'avait partagé avant? Non, en fait, je l'ai su... je l'ai su le jour même ou la veille, mais en fait, je l'ai su quelques heures avant. Mais pas en arrivant sur le plateau? Non, pas en arrivant sur le plateau, donc je l'ai su. Et comme j'ai dit, à la base, je voulais répondre et tout, et voilà, je me suis senti saucé, donc voilà, j'ai abusé des termes, donc je dois m'excuser auprès de Rof, je suis désolé Mais auprès d'elle, parce que t'es mon gars. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait l'une de ses ex sur le plateau, ils t'ont lancé sur ce sujet? Parce que est-ce qu'ils t'ont parlé d'autres personnes connues qui ont réagi à ta vidéo que lui? Non, sincèrement, qui est son ex-femme ou pas, ça a pas changé grand-chose. Mais est-ce qu'ils t'ont cité d'autres personnes connues qui ont réagi? Qui ont réagi négativement? Ouais. Non, il n'y avait que lui. Et ben, c'est ça qui m'a fait mal. Parce Oui, qu'en fait, voilà, ouais, de c'est- tout. Non, même pas, je dis n'importe quoi. Mais en fait, comme c'est. En plus, lui, c'est un Comorien, il est musulman, pratiquant et tout. En fait, venant de lui, ça m'a grave piqué, tu vois. Et voilà, je voulais pas lui manquer de respect à lui. Je voulais vraiment le piquer en retour. Comme j'ai été piqué, en fait, parce que je reçois beaucoup de messages, ouais, t'es pas musulman, est-ce que Oui, oui. machin, etc. Et comme lui, il a de la voix et tout, je voulais pas remettre en question son passé, je voulais pas remettre forcément en question et tout, t'as vu, parce que on va pas faire le... Mais c'est quelqu'un. Ah, évidemment. Donc c'est quelqu'un, et après, avec le recul, je me suis dit, ouais, j'ai merdé, j'ai un peu poussé loin, tu vois. Maintenant, je suis comme ça, je suis quelqu'un de très colérique, j'essaye de me calmer, j'essaye de doser quand il faut doser. Ma bouche, ma langue, elle peut t'envoyer en enfer. Et moi, voilà, j'ai manqué de respect, on va pas manquer de respect aux anciens, que ce soit mon père, etc. Je suis quelqu'un, voilà, je suis très respectueux des anciens de base. Et là, j'avoue, j'ai merdé, tu vois. J'ai merdé, mais maintenant,
je passe à autre chose. J'ai juste avec le recul, je suis en train de penser, parce que les jours passés, je dis, ah quand même, j'avoue, j'y étais un peu fort. J'ai poussé un peu le bouchon et tout. M'attaquer à un musulman, s'attaquer à un musulman. Bon, les gens me disent, on manque de respect à personne, mais déjà, c'est plus intense, c'est plus dur d'accepter ça. Donc voilà. Tu penses que ça a relancé la sauce qui avait été lancée avec ta première interview? Parce que sur les réseaux, de cette interview-là, ils n'ont retenu que ça. Ben, en fait, le truc qui se passe, c'est que au moment où le truc de Rof, avec Rof est sorti et tout, en fait, moi, j'ai reçu quelques messages et en fait, j'ai direct enlevé Twitter. Ouais, ok, pour pas être pollué, ouais. Je voulais pas être pollué, j'ai direct enlevé Twitter. Et là, on m'a piraté mon Insta, donc j'ai pas mon Insta pendant quelques jours, je vais le récupérer. Début de semaine prochaine, je l'espère. Mais ouais, j'ai pas pu m'exprimer là-dessus. Je voulais m'exprimer, en fait, les 2-3 jours après, je voulais m'exprimer par rapport à ce que j'avais dit et tout, m'excuser, machin. Mais je pense que je le ferai, Inch'Allah, si j'ai le temps, si je peux le voir, ben, je le verrai avec plaisir, voilà, tu vois, en toute humilité. Est-ce que ça a été une forme de thérapie pour toi? Une fois que tu as tout lancé, ça t'a fait du bien quand même? Ça fait du bien, frérot, parce que regarde, c'est simple, tu es un mec public, comme tu dis, ok? Tu expliques ta vie à tout le monde, ouais, je me suis marié, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, tu as montré à la planète entière. Maintenant, après, tu n'es plus avec la personne. Et à chaque point de route, alors ta femme, c'est relou, alors comment? C'est quoi? Je vais en profiter dès que je peux. Je peux faire une annonce, histoire, déjà, on me saoule plus, déjà, ça me libère, parce qu'à chaque fois, raconter à chaque personne, nanani, nanana, nanani, nanana, nanani, nanana, c'est relou de fou. Donc, j'ai exprimé ma manière Enfin, j'ai expliqué ce que j'ai vécu, et puis, déjà, c'est une thérapie. De un, j'en aurais plus besoin d'en reparler, et puis c'est tout. Je savais pas que j'allais être dans des sauces comme ça, frérot. Mais c'est quand même la deuxième fois où tu parles du fait que tu étais trompé, donc tu en avais parlé par rapport à Léana. Donc, tu comprends que comme... Tu as fait tes recherches, toi? Ah non, mais moi, je fais quand même des recherches quand j'interviewe quelqu'un. Donc, tu peux comprendre que les gens te qualifient de fragile, de mec qui se fait toujours avoir. Quand c'est la deuxième fois, au même endroit, où tu viens dire que tu t'es fait tromper. Donc, ça, c'est pas de la même manière, en tout cas. Frérot, mais la télé et la vie réelle, c'est pas pareil. Ouais. Tu peux pas comparer. C'est pas pareil. Mais t'es vraiment, encore une fois, je te le dis avec gentillesse et respect, tonton, t'es vraiment un connard. Mais ça, c'est important. Quand tu te fais tromper par une meuf comme Léana, qui est comme elle est. Donc, est-ce que t'es... Mais frérot, là, on va parler d'elle. Mercredi soir, on va faire une story. Qu'est-ce qu'il a encore à parler de moi? Non, mais en fait, on parle entre guillemets d'elle, parce que c'est deux types de personnes totalement différentes. Ouais. Est-ce que quand une personne comme Léana, qui est vraiment une meuf des réseaux, voilà, Comment tu me parles d'un truc de télé d'il y a 2 ans? Oui, c'est hyper important d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est vraiment... elle est aux antipodes de la personne avec qui tu étais, qui n'est pas sur les réseaux, qui ne s'expose pas. Donc, est-ce que ça fait plus de mal de se faire tromper par quelqu'un comme Léana, où au bout du compte, on sait qu'elle a eu plusieurs relations multiples, elle s'en cache pas, tu vois, et quelqu'un qui, justement, elle, est dans le secret, a le niqab, lit Femme qui va au paradis tous les soirs. Est-ce que ça fait plus de mal ou pas? Ou moins de mal? Non, mais c'est une vraie question, Abou. Mais frérot, je t'ai déjà répondu à cette question. Redis-moi. J'ai pas entendu. Je sais que tu me cherches un petit peu. Mais frérot, bien évidemment qu'il y a une nuance entre se faire tromper par sa femme et se faire tromper avec une meuf que, vas-y, c'est juste vite fait, t'as vu? Il y a une nuance. C'est pas pareil, ça fait plus, la chute, elle fait plus mal d'un côté. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Des fois, ça se trouve, avec mes anciennes copines ou relations, j'ai été trompé, je le savais même pas. Donc là, dans les 2 cas, j'ai su. Toi, tu as fait tes recherches, tu es parti chercher loin. Hein. Frérot, non, mais les femmes sont des vicieuses. Et en plus, le problème qui se passe... Aujourd'hui, on va mettre un petit point. Je vais te donner à manger. Hein. Les femmes, aujourd'hui, elles ont tendance à retourner la situation, mais c'est un truc de fou. Tu vois, tout ce que j'ai vécu, toutes les sauces que j'ai, etc., elles arrivent à retourner le truc. Oui, mais les femmes, elles vivent ça, elles vivent ça. En fait, elles ne sont pas capables d'assumer. Ça, c'est un truc, c'est terrible. Elles se victimisent. Ah non, putain, certaines se victimisent. J'ai vu des trucs, des féministes 2.0 en train de dire que niqab ou quoi, ou hijab, elle avait le droit de tromper. Ta gueule. Ça, je l'ai déjà dit, premièrement. Et un mec, il n'a pas le droit de se plaindre. C'est vrai qu'un mec alpha, plus ou moins sport, etc., il doit rester solide sur ses appuis, ne doit pas montrer ses sentiments. C'est vrai. Vous n'êtes pas avec moi au quotidien. Je ne suis pas quelqu'un qui montre mes sentiments comme ça.
Là, j'avais envie de parler. C'était quelque chose de. C'était pas une honte pour moi d'en parler. T'as vu? C'était plus facile pour moi de parler de ça que de dire je t'aime à ma chérie. Tu vois, chacun est différent. T'as capté? Donc les femmes qui se permettent de juger mon histoire, de me dire qu'il y a des. J'ai entendu oui, mais il y a des femmes, elles se font frapper, etc. Mais justement, j'ai découvert ça, j'ai même pas touché. Oui, ça. C'est des ouf. Là, on peut dire que tu avais des vraies raisons Frérot. d'en arriver jusque-là. Mais je lui ai dit parce que j'aurais pu faire une chose, aller jusqu'à chez elle, aller faire des trucs, etc. Je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'estimais qu'elle en valait pas la peine. Et puis même, j'allais pas gâcher ma vie pour quelqu'un comme ça. Mais ça, c'est un truc à remonter. Putain, le mec, il s'est fait tromper sale, de fou malade. Ouais, sale, ouais. Et il n'a même pas touché la meuf. Je vais juste exposer un truc. Dans la religion, les frères, quelle est la punition pour l'adultère? Donc, faites pas les hypocrites. Donc, on va pas parler de ça. C'est quoi la punition pour l'adultère? Oh, c'est relou. C'est l'enfer, non, je crois. Si on parle d'islam à fond. Si on parle d'adultère, on parle d'adultère à fond. Donc, et si on parle de victime, on parle de victime à fond. On parle d'un mec qui, malgré tout, il a gardé son sang-froid face à quelqu'un qui lui a mis à l'envers. Alors que ceux et celles qui jouent les scientifiques islamiques, vous savez très bien son châtiment et vous connaissez très bien son châtiment. Et moi, j'ai jamais voulu tout ça. Donc, les gens qui disent oui, à cause de toi, elle vit ça, vous savez très bien de base ce qu'elle doit mériter. Mais on est en France, machin, tu connais. Je recommande pas, d'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. Je préfère prendre mes valises et me tailler. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'inverse. Mais faut arrêter l'hypocrisie, d'accord? J'ai pas envie de parler d'elle. Je suis désolé pour ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Je voulais juste une petite honte, une petite chemin entre familles. Voilà, ça allait plus loin que ça. Je m'en veux, mais maintenant, c'est moi la victime. Wallah, c'est moi la victime. Ouais, je suis la victime, ma gueule. Et voilà ce que j'ai vécu, ça doit servir de leçon à tout le monde. Alors, c'est important quand tu me dis que c'est toi la victime. Les victimes, surtout quand ce sont des femmes, disent toujours que on ne les prend pas en considération quand ce sont des victimes de viol ou quand elles se font frapper par leur conjoint. Donc là, on peut dire que tu sais ce que vivent les femmes quand on ne les considère pas en tant que victimes. Eh bien, tu sais que tu es archi fort, mais tu sais que tu peux être psy, hein, psychologue. Parce que ce que tu viens de relever, c'est très intéressant parce que c'est ce que j'ai ressenti d'une certaine manière. Je me suis dit, putain, j'ai vécu un truc de ouf et il y a une partie, une minorité qui doute, qui remettent en question ce que j'ai vécu. Et c'est là où je me suis dit, putain, ouais, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont victimes d'harcèlement, de violence, etc. Et c'est relou ce que tu vas me dire parce que je sais qu'après, parce que tu es un malin, tu vas me rebondir, tu vas ouais, donc tu te sens comme une femme, tu es un connard. C'est ça, je pensais à ça d'ailleurs. Ouais, mais je pensais exactement à ça. C'était ça qui allait venir après. T'es archi relou, t'es fort parce qu'en fait j'anticipe tes questions et je pourrais être journaliste. Ouais, parce que je sais très bien que tu allais rebondir sur un truc. Ouais, mais totalement. T'es une femme et tout. T'es vraiment un connard. Non, mais alors t'es pas une femme. En fait, l'homme a un côté féminin et c'est bien. Ouais, je m'en fous, j'ai rien à prouver à personne. Surtout aussi à quelqu'un qui a un problème au un DM, une adresse et on règle ça. On dit souvent que Dieu nous met à l'épreuve par rapport au passé qu'on a pu avoir et au mal qu'on a pu faire à des personnes qui nous ont aimés. Bon, je mets des guillemets, t'as pas non plus, tu vois. Je te vois venir. Donc, tu penses pas que ça, c'est une épreuve que Dieu a mis sur ton chemin pour te signifier que, ma gueule, c'est pas la fête, et voir comment tu allais réagir par rapport à ça, et montrer ta vertu peut-être? Non, ben, je pense que le truc qui doit... Enfin, le ressenti que j'ai, et ça peut servir à tout le monde d'ailleurs, c'est que malgré cette épreuve, j'avais deux choix, soit tout niquer, clairement, ou soit rester dans ma ligne directrice. Et non, je reste dans ma ligne directrice. Je fais attention à ce que je fais quand même. Je vais pas commencer à niquer des nanas et tout. C'est relou. Je reste quand même voilà, propre. Après, je sais que je peux parler un peu cru et tout, vulgaire, mais c'est ma manière de faire. J'essaye d'améliorer mon langage. Mais c'est une épreuve qui m'a permis de savoir si vraiment j'étais sincère dans ma pratique religieuse. Parce que je pense qu'après ça, il y a beaucoup de personnes qui baissent, qui ont une baisse de foi. Ça aurait pu te décourager, oui. Une baisse de foi, moi, elle m'a rapproché de Dieu, justement. Voilà, vraiment, ça m'a rapproché. Ma foi n'a fait que d'augmenter depuis. J'imagine que tu fréquentes une mosquée. Oui, ça c'est une obligation. Avec un imam. Et est-ce que tu as partagé donc, ce qui t'est arrivé à l'imam de ta mosquée? Et est-ce qu'il a vu la vidéo? Qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Bah oui, j'ai pu rencontrer un imam voilà, que tout le monde connaît d'ailleurs, qui est sur YouTube et tout. Et au top du top, très bon conseiller. Et voilà, il m'a dit les choses, il m'a dit son ressenti, ce que j'avais...
ce que j'avais fait de mal. Et il m'avait compris d'une certaine manière, mais il n'avait pas validé pour autant. Et puis voilà, après, moi, c'est important d'être bien entouré, d'être entouré de ce genre de personnes. Ils sont loin de nous, Rob. Ils sont trop loin, niveau je sais. scientifique, Oui, niveau oui. piété, ils sont trop loin. Ils sont trop loin et tout. Et puis non, maintenant, c'est clairement un choix. Et il m'a expliqué un truc et je vais t'expliquer ça, tu vois. On peut pas faire les deux. Les deux, c'est-à-dire. Frérot, c'est soit la religion, ou soit ce monde-là dans lequel on est. Ok. On peut jongler un petit peu vite fait, mais on peut pas faire ça bien longtemps. À un moment donné, il faut trancher, frérot. J'ai vu passer cette maxime qui était assez extraordinaire par rapport à ta vidéo. Il vaut mieux une pute qui s'assume que ce genre de femme. Qu'est-ce que tu penses de de ce mantra? T'as une bonne mémoire, t'es fort et tu vas m'avoir à l'usure. C'est sûr? Tu vas vraiment avoir à l'usure, mais je sais très bien ce dont tu as besoin. Mais j'essaye de mesurer mes mots et de ne pas parler avec la colère et l'ego, tu vois, comme j'ai pu le faire. Et clairement, oui. Clairement, oui, frérot. Clairement, oui, frérot. Je ne peux être que d'accord avec toi. Je ne peux être que d'accord avec toi. Attention. On n'a pas dit vaut mieux sortir avec une stripteaseuse qui nous Oui, non, oui. On a dit oui, vaut oui, mieux. Oui, vaut mieux. Comme une pute qui s'assume, c'est un grand mot, mais quelqu'un qui assume ce qu'elle fait en tout cas. Ce qu'il fait, quoi. Donc, à la limite, si tu vas au Cap d'Agde avec elle, tu sais qu'elle va au Cap d'Agde, quoi. Mais, tu vois, dans le marché noir, c'est relou. Abou, cette interview, elle est incroyable parce que tu as dit beaucoup de choses. On a beaucoup de matière. Tu t'es encore une fois dévoilé. En tout cas, ça fait un grand plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi parce qu'il faut savoir que je regarde toutes tes vidéos. Mon gars, là, j'ai filmé dans mon téléphone l'intro, incroyable. Là, je suis quelqu'un de ouf quand je vois The Rob. C'est pour moi, c'est un honneur de t'avoir parce que. Je me posais la question pourquoi tu avais minci d'ailleurs pour ça. Parce que je suis en sèche, tout simplement. Je suis en sèche. C'est vrai que beaucoup de gens se disent t'es malade et tout. Ben non, je suis en sèche. Non, mais je vois un peu. Parce que moi, dès que je maigris direct du visage. Donc en tout cas, ce qui est intéressant dans tout ce que tu as dit, c'est que je pense que tu es le premier mec, bon, plusieurs vont dire qu'ils vont me sortir d'autres noms, mais tu es la première personne qui s'est vraiment autant dévoilée. Dans cette interview ou là? Non, mais même dans ce que tu as pu dire chez Sam, tu t'es dévoilé énormément, tu as dit des choses que beaucoup d'hommes ne diraient pas, en tout cas des hommes comme toi. Et pour terminer, si aujourd'hui, une femme voudrait, je dirais pas partager ta vie, mais te fréquenter. Oui. Donc alors, tu peux nous la décrire? Physiquement. Ah, tu vois? La tentation. Tu vois, non, mais c'est toi. Mais c'est toi. C'est archi toi. Mais je te dis d'écrire, tu me parles de physique. Non, mais je t'ai pas parlé de... mais t'es très fort. Mais je t'ai pas parlé de physique, moi. Mais je t'ai pas parlé de physique. Bon, simple. Taille fine, gros cul, gros sein ou t'es pas attiré par ça, toi? Faut que ça twerk, faut que ça envoie ou pas? Ben moi, c'est ce que j'aime. Non, frérot. Comme dirait Booba, si t'as pas de fesses, t'as Walou, poteau. Non, bah, il a raison. Voilà, après, je vais me dire, oui, les rôles. Non, frérot, tu connais ma culture. Moi, j'aime bien. Faut qu'elle ait du jus. Faut qu'il y ait un gros cul. Ok. Oh, putain. Mais frère, on parle en code, tu balances des mots comme ça. Un gros cul, mais ils aiment tous les gros culs. Dès que t'en regardes un, après, on t'en propose plein sur Instagram, c'est un truc de fou. Donc voilà, ok, gros cul. Donc il faut qu'elle soit bien évidemment. Non, dis pas ça. Bon, une fille curvy. Voilà. Avec des formes. Voilà, Est-ce que si elle n'est pas de confession musulmane, c'est un frein à votre relation ou pas? Non. C'est pas un frein. Non. D'accord. Il faut qu'elle ait quel niveau d'études? Le bac minimum. Le bac minimum. Si t'as plus, c'est quand même bien. Et donc maintenant, si une femme te dit Abou, t'enlèves tes réseaux sociaux, t'arrêtes ceci, tu lui dis quoi? Va te faire enculer ou... Ok, va te faire enculer. Et combien de temps dans une relation tu t'engagerais avant de prendre les engagements que tu as pris avec cette personne? Un peu plus de temps, et puis c'est pas autant. C'est plus, voilà... Maintenant, clairement, s'il faut fouiller, je fouille. Fouille surprise. Ok. C'est pas par fouille surprise, ma gueule. Comme un con. Tiens, fouille surprise. Ouais. Total. Fouille surprise. Mais ça peut être l'inverse, hein. Tu peux fouiller, hein, mais fouille surprise. Cette histoire, est-ce que des filles te draguent après cette histoire sur les réseaux sociaux, t'envoies des messages pour te dire « Moi, je suis pas une salope, moi, j'ai fait des études, je suis la fille qu'il te faut ». On sait tous comment elles sont. Ah, mais comment elles sont d'ailleurs? Oh, t'as vu comment tu... Mais non, mais comment elles sont? Non, mais comment elles sont? Mais elles sont comment? Pourquoi je joue ma bouche avec toi? Elles sont comment?
Non, mais c'est des questions importantes. Elles sont Pourquoi j'ouvre comment? ma bouche avec lui? C'est quand même incroyable, hein? Non, mais elles sont comment? Elles sont normales. Non, Eh, mais frérot. alors, est-ce que l'adage, Hamza. est-ce que l'adage, toutes des putes sauf nos mères, est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas? Je sais pas, moi, c'est ce qu'on disait quand on était plus jeune. Je vais dire un truc et tu me laisseras terminer sur ça. Après, on passe à la question suivante. Oui, mais oui. même. Putain. Non, mais dis-le, frérot. Toutes deux putes sauf nos mères, c'est Non, vrai ou pas? C'est pas ça, parce que nos mamans sont pas vierges. Ah, c'est horrible ce que je vais dire. Mais même ta maman, tu sais pas ce qu'elle a fait. T'as compris? Oh, dis pas ça. Frérot. Là, j'ai des images sales. Oh, astaghfirullah. Oh là là, Starfall là, C'est toi qui as frérot. commencé, frérot. Oh c'est la toi qui me Easter, lance. mon Dieu. Oh C'est là toi qui là me là lance, là gros. là là. Oh ma C'est toi daronne, qu'est-ce qu'elle. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est chaud. Non, mais c'est important ce que tu dis. Ça veut dire que, tu sais, quand on est jeune, on voit, non, mais on voit la maman comme l'Immaculée Conception. Non, mais rigole pas. On voit la Mais maman. je rigole parce que t'es un vrai connard. Non, mais on voit la maman comme quelque chose de très pur. Mm. Alors que, comme tu l'as dit très justement, Bellec, qu'est-ce que tu veux dire? comme tu as dit très justement, une mère, c'est une femme bon, qui, pour avoir des enfants, a eu des relations avec quelqu'un qu'elle aimait. Et on en connaît même certaines qui ont eu plusieurs enfants avec des hommes différents. Donc, ce qui veut dire qu'elles ont fait des rencontres quand même, tu vois. Ok. Et moi, en tant que père de famille, quand j'étais jeune, j'avais toujours tendance à penser que les adultes, quand ils sont adultes, c'est des vrais adultes. Ils gèrent tout. Tu penses que ta mère est pour arrêter des balles avec ses mains, que ton père, c'est incroyable. Et quand tu vieillis, tu te rends compte que même si tu as 40 ans ou 50 ans, tu as un gamin dans ta tête qui pense aux choses que tu pensais quand tu avais 15 ou 20 ans. Simplement, ton physique qui a changé. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je pense que c'est la vérité. Bah, développe, frérot. Développe. Non, mais tu m'emmènes sur un terrain glissant. Non, mais t'as déjà glissé, t'es en bas de la pente hein, depuis. Hein. Ah bon? Non, mais avec la première interview, t'es en bas, on s'en fout de toute façon. Ah, maintenant. mais non, De se non. niquer pour niquer. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, c'est les parents, voilà. Je sais même plus c'est quoi, mais en gros, tu m'as compris, frérot. Et même ta mère, tu sais pas ce qu'elle a fait. C'est une façon de dire, voilà, on sait pas vraiment qui sont les personnes. On sait pas, voilà, faut pas juger aux apparences, c'est tout. Comme on dit, on ne juge pas un livre à sa couverture. Ouais. Souvent, les gens qui disent ça, c'est les gens qui lisent pas le livre. Mais moi, je lis pas forcément. Je lis qu'un seul livre. Le Coran. Ok. Abou, tu sais, moi, dans mes vidéos, je termine toujours mes vidéos par 2 phrases. Et en fait, ces phrases, elles sont extraordinaires parce que quand je termine l'interview, quand je regarde mon interlocuteur, ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que ces phrases le caractérisent? D'accord. Et toi, quand je te vois, au-delà du fait que tu aies les jambes croisées, ce qui est assez troublant d'ailleurs, mais bon, ça, c'est un autre problème. J'ai un problème au niveau de la hanche, je dois surélever ma jambe. Ah, bah tu vois, ça, c'est bien. Là, je termine par j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase par rapport à ce que tu as vécu? Bah, c'est vrai, ça demande de l'authenticité. C'est plus ou moins ça que tu veux dire. Absolument. C'est qu'on s'en bat les reins de tout, mais on a un devoir de responsabilité tout de même. C'est-à-dire que c'est bien d'être authentique, mais faut doser. Parce qu'après, tu peux créer l'anarchie. Tu penses qu'être trop authentique, c'est mal vu dans notre société? C'est mal vu. C'est pas que c'est mal vu, c'est que quand tu fais partie d'un clan ou d'une certaine communauté, il faut doser ses propos, tu vois. Voilà, Zemmour, s'il était authentique, frérot, il dirait des dingueries, ma gueule. Hein. Je pense Je vais aussi. pas dire parce qu'on va me dire diffamation, mais on sait très bien ce qu'il a dans sa tête. Un truc tout con. Tu vois, les racistes qu'on voit en plateau, et tous les racistes là. C'est toujours les mêmes en plus. On va pas donner de nom, mais ils sont là, des propos, ils utilisent des termes, mais on sait très bien quand ils sont à table avec leur famille, c'est sale arabe, sale noir, machin, on le sait. Donc voilà, ils sont authentiques à moitié sur un plateau. Mais quand ils sont entre eux, voilà, il y en a beaucoup de gens qui me disaient justement l'interview, c'est un truc que je devais avoir justement en privé. Et c'est exactement l'exemple que je te donne. Authenticité, c'est bien, mais il faut savoir doser. Donc, est-ce que l'adage qui dit « ce qui ne tue pas rend plus fort », c'est vrai? Totalement vrai. Là, je suis un autre homme. Frérot, là, gueule, je suis solide. Hein. Bien comme il faut. Mais la prochaine qui va arriver va prendre cher, tu crois? Bon, il va falloir qu'elle fasse plus ses preuves vu non, que pas ce qui t'arrive. forcément, pas forcément. C'est pas qu'elle va prendre cher, c'est que je vais être un peu plus méfiant. De toute façon, voilà, c'est tout. Je vais prendre mes précautions. Et bon, je termine toutes mes vidéos par cette phrase qui est sur le mur ils peuvent te le dire, sur les murs de ma salle de sport privée chez moi. La jalousie, ça se mérite, Pouto. Tu crois que tu l'as mérité, la jalousie, là? Je pense que ouais, non? Ouais, grave, à mort. Au vu des messages que tu reçois. Non, des jalousies à la mort. On crée la jalousie. Tu nous as vu un peu? Bon, en tout cas, Abou, franchement, cette interview, c'est une masterclass.
On est allé au-delà de ce que tu aurais peut-être voulu dire. Tu as assumé encore une fois tes propos. À certains moments, j'ai dû tirer les verres du nez, les gens l'ont vu. Tu voulais pas forcément dire certaines choses, mais bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que même s'il y a des choses que tu n'as pas dit, tu les as dit avec le regard et avec ta gestuelle qui, selon moi, est incroyable. Ah bon? Mais Ah j'en non, ai mais pas conscience. non, ta gestuelle, Moi, ta vidéo, j'ai dû la regarder 3-4 fois. Mais non. Mais parce qu'elle est incroyable. Parce qu'en plus, elle se regarde bien. Tu sais, quand quelqu'un raconte son histoire, c'est la manière de laquelle il se raconte. Parce que tout le monde n'arrive pas à se raconter. Le fait que quand tu exprimes quelque chose, eh bien, on a des images. Par exemple, quand tu dis que le mec t'a envoyé des photos, une vidéo, elle est en string en train de fumer une chicha, moi, je l'imagine en fait, tu vois. J'imagine une meuf avec un niqab qui lit chez elle le soir quand tu rentres, femme au paradis, et après tu la vois, on t'envoie un truc où elle fume une chicha. Non mais en fait, si tu veux, c'est cliché en fait. C'est un cliché. Même dans un film, tu te dirais, non les mecs, vous allez être un peu loin sur le scénario, moi j'y crois pas. Et ben en fait, si tu veux, la réalité dépasse la fiction. Ça qui est hyper intéressant. Le cliché de la chicha et de la zarma à la beurette. Mais pour terminer, c'était une femme convertie. Et de ton expérience, vu que toi, tu es musulman et tu as des femmes dans ta famille qui sont de confession musulmane et qui sont nées dans cet univers musulman, est-ce que les femmes converties font plus du sale que les femmes qui ne le sont pas? Ah, je te permets pas de dire ça. Ah, mais tu as le droit de pas me le permettre, mais je te pose la question. Non, je te permets pas de dire ça parce que déjà, les convertis, beaucoup de convertis sont beaucoup mieux engagés dans l'islam que nous, les convertis de naissance. Oui, ceux qui sont de naissance. Dans l'islam, les musulmans sont musulmans, on est tous musulmans quand on est, mais bref. Mais en gros, les gens qui sont de religion musulmane par culture, parce qu'ils sont nés dedans, etc., souvent on est dépassé par ces gens qui se convertissent. Parce qu'eux, ils s'investissent pour de vrai. Parce que nous, on n'avait pas vraiment le choix, on va dire. Même si maintenant, pour moi, j'ai la vérité, mais eux, ils se sont dit, ok, de moi-même, j'y vais. Ouais. Il faut avoir les cojones. Absolument. Donc, non, ils font pas plus de ça. Ça, je ne peux pas te permettre de dire ça. Bon, en tout cas, je pense que la boucle est bouclée. Abou, on a tout dit. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Franchement, même moi qui ne suis pas un musulman, mais qui côtoie beaucoup de musulmans, j'ai pu en apprendre beaucoup sur la religion. Moi qui a vu ton interview et que j'avais vraiment envie de te rencontrer, c'est un honneur pour moi de t'avoir. Non, mais c'est un truc de ouf, vraiment, c'est incroyable. Frérot, merci beaucoup. Frérot, t'es un bon. Frérot. Franchement, mon gars, t'es un bon. Franchement, c'est un honneur, mon gars. Vraiment, merci beaucoup.